Bonjour Yves Calipe. Bonjour. Vous êtes élu au conseil municipal du Mans, vous êtes en charge notamment des solidarités et de l'action sociale, vous êtes aussi le président de l'union départementale des CCAS. Alors en début de semaine, vous avez conduit un petit peu une action devant l'un des CCAS du Mans, une réaction en fait aux annonces du gouvernement qui prévoit de raboter tout simplement 5 milliards d'euros au budget des collectivités territoriales. Vous êtes inquiet au fond, Yves Calipe ? Comme président délégué du CCAS du Mans et en responsabilité sur l'ensemble de l'action sociale et solidaire, évidemment je suis inquiet parce que ça va nous amener à faire des coupes ou à reculer un certain nombre de travaux, d'initiatives, d'aménagements qu'on a pris. Puis après, si je prends directement sur l'aspect social et solidaire, ça va aussi impacter. Et donc comment on va faire pour répondre aux besoins de la population en précarité ? C'est la première question. Deuxièmement, comment on va faire pour continuer à soutenir les associations qui sont aussi qui interviennent dans le domaine de la précarité. Et je pense notamment à celles qui travaillent sur l'aide alimentaire. Les budgets sont pas extensibles. Même si les dernières, la municipalité du Mans nous a rallongé d'1,1 million pour le budget du CCAS du Mans. En attendant, les municipalités vont pas pouvoir continuellement alimenter, d'autant plus que on leur, pour le Mans, c'est 5 millions. Et par exemple, dans les 5 millions, un exemple, c'est un EHPAD de 222 lits pour 2 millions. C'est le nombre de berceaux, je l'ai plus, mais en crèche, c'est 1 million. Le centre social de santé, les centres sociaux de santé, c'est 2 millions. Donc, aujourd'hui, l'État nous demande de compenser son désengagement et en même temps, ils nous disent, il faut faire des économies, on va taper sur les collectivités locales, alors qu'en fait, c'est les collectivités locales qui sont les plus près des citoyens et pour ce qui concerne ma délégation, des citoyens en difficulté. Comment on va faire ? Donc on sent la pauvreté, elle augmente. Comment on va faire ? Il y a de plus en plus de travailleurs qui dorment dans leur voiture. Je ne sais pas franchement comment on va faire. Donc le rassemblement de lundi, c'était ça, avec l'UD de la Sarthe, en disant les CCAS de la Sarthe crient au secours. Et il y a les agents qui étaient là, un certain nombre de personnes qui étaient présentes, pour demander au gouvernement d'arrêter, quoi. Parce que c'est pas possible, on va pas y arriver. C'est une mobilisation qui a été suivie d'effet ou pas encore ? C'est trop tôt ? C'est trop tôt, on voit bien. C'était lundi, c'était au moment où il lançait le débat à l'Assemblée nationale. J'espère qu'on a été entendu. Moi, je sais au nom de l'UNCA, j'ai rencontré le président de la commission des affaires sociales et familiales de l'Assemblée nationale il y a une quinzaine de jours. On a apporté un certain nombre de propositions. Après, c'est comment elles sont reprises, comment elles sont discutées, comment elles sont acceptées. Voilà. Mais comme en même temps, il y a les 5 milliards d'économies, je suis pourtant d'une nature optimiste, mais là, dans ce cadre-là, non, je suis pas optimiste du tout. Si ces coupes budgétaires sont adoptées par le gouvernement, si on donne un peu des chiffres à l'échelle de la ville du Mans, c'est un budget qui serait amputé de 3,8 millions, pour le Mans Métropole 4 millions. Ça peut générer des fermetures de structures, on parlait d'EHPAD, on parlait de crèches. Ça veut dire que l'action sociale sur notre territoire va être réduite ? C'est des exemples, c'est pour essayer de marquer les esprits. Pour donner un ordre d'idée. Évidemment qu'on ne fermera pas d'EHPAD, qu'on ne va pas fermer de berceaux, etc. Mais sur l'ensemble de l'aménagement de notre ville ou la métropole, on est obligé de séquencer les travaux qui étaient prévus, par exemple. Si on revient au CCAS et l'action sociale, on ne va pas pouvoir répondre aux besoins. C'est-à-dire qu'au CCAS du Mans, on fait, comme dans tous les CCAS, on fait évoluer nos réponses à la précarité. Mais si on n'a pas les financements, on ne va pas pouvoir faire évoluer nos prestations, alors que la pauvreté, elle, malheureusement, s'aggrave. Il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir augmenter, aménager pour bien répondre à la précarité des personnes qui poussent la porte des CCAS. Comme quoi, par exemple ? Qu'est-ce qui ne pourra pas être amélioré, modernisé ou encouragé si ce budget passe ? Par exemple, je prends un exemple sur l'énergie, ce qu'on appelle le Fonds social du logement, la partie énergie, où on a, pour le CCAS du Mans, c'est 76 millions et pour le département, c'est la même chose. Compte tenu que les factures d'énergie vont augmenter, pour l'instant, on va pas pouvoir faire face aux demandes des impayés parce que pas de pouvoir d'achat. Voilà. Et donc, comment on va faire ? Il faut qu'on empêche les coupures. Donc, c'est une réflexion qu'il faut qu'on ait. Aujourd'hui, je suis à foutu de vous dire ce qu'on va pouvoir faire. On va pas diminuer l'enveloppe, ça c'est une certitude. Elle va augmenter. Avec quel fonds ? Il faut regarder. Voilà. Bon, sur l'aide alimentaire, par exemple, les CCAS
Celui du Mans, on fait ce qu'on appelle des chèques alimentaires. D'autres distribuent des colis grâce, entre autres, à la banque alimentaire. Mais là, pareil, les colis et les chèques alimentaires, on va pas pouvoir les augmenter. Dans les EHPAD, il y a plein de choses qu'on peut faire. Il y a des choses qu'on va décaler dans le temps parce qu'on n'aura pas suffisamment de financement. Enfin, là, ça met en cause toutes les politiques que mènent les communes dans toutes les directions qui sont les leurs, plus les compétences qu'on a été obligé de prendre puisque l'État se désengage ou est absent. Des politiques qui sont menées dans un contexte, vous le disiez Yves Calipe, qui est déjà pas facile. C'est le Secours populaire qui a révélé le mois dernier des chiffres plus récents au niveau de la précarité dans son baromètre annuel. Et on découvre qu'en France, en 2024, il y a 15% des sondés qui doivent sauter régulièrement un repas. On parlait d'aide alimentaire. Ça aussi, en Sarthe, c'est une réalité? Ah ben c'est une réalité. C'est partout. Ce qui se passe sur l'ensemble du territoire français, il se passe dans les départements, dans les régions et dans les communes. On n'est pas épargné. Donc, voilà. Et donc, quand on a, sur Le Mans, on a un grand nombre d'associations qui travaillent sur l'aide alimentaire. Donc évidemment que ça aide. Aujourd'hui, en termes de budget pour ces assos, c'est possible de chiffrer ou c'est compliqué de donner un ordre d'idée? Si je prends le budget du CCAS, du Mans, c'est 34 millions. 12 millions 100 venant de la ville. Et on est déjà, en termes de financement, c'est très compliqué. Si la ville peut pas abonder, comment on va faire? On va faire des économies? On va pas pouvoir. Ce que je disais, c'est ce qui se passe au niveau national et ce qu'ils nous demandent de faire, c'est qu'à un moment donné, on serait obligé de trier les gens qui arriveraient au CCS en disant je suis en difficulté. On serait obligé d'avoir une espèce d'échelle pour mesurer le degré de difficulté. Là, je peux intervenir, là, je peux pas intervenir. En fonction de quels critères? Justement, c'est dans la pauvreté, il faudrait qu'on classe les gens qui sont moins pauvres que les autres. Je ne peux pas imaginer ça dans les CCS, et je ne peux pas imaginer, pour celui que je connais bien, le CCS du Mans, dire aux agents, écoutez, à partir de demain, voilà, ça va être gradué comme ça, donc au-dessus de, j'ai pas de chiffre, mais on va pas faire. Les foyers monoparentaux, voilà. Heureusement que sur notre ville, il y a la restauration scolaire, ce qui permet aux enfants au moins d'avoir un repas par jour pendant les périodes scolaires. Pendant les vacances scolaires, c'est un peu plus compliqué. Il y a le relais des associations, mais c'est pas suffisant. Voilà. Et donc tout ça, c'est un tout. Donc on met un certain nombre de ressources financières dans le monde associatif pour faire face, mais là aussi, il faudra des moyens. Comme il y a des coupes annoncées, je vois pas bien comment on va faire. Donc on va arriver à faire en sorte que l'État revienne sur cette très très mauvaise idée, injuste, de demander aux collectivités de faire des économies de ce niveau. Merci beaucoup Yves Calipe pour vos réponses aujourd'hui au micro d'RCF Sarthe. Vous êtes, on le rappelle, élu au conseil municipal du Mans en charge des solidarités et de l'action sociale. À bientôt. À bientôt, merci.